comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Nous commençons avec une excellente nouvelle. Après 2 jours consécutifs de baisse, la tendance générale du marché est devenue positive avec plusieurs actions de premier plan réalisant de solides gains. Il s'agit d'une séance qui démontre une fois de plus la résilience et le dynamisme de notre marché boursier régional. Côté indice, le BRVM Composite, qui mesure la tendance globale du marché, termine à 320,80 points. C'est une hausse de 0,12% sur la journée et surtout un bond de plus de 16% depuis le début de l'année. Concrètement, cela veut dire que si vous aviez placé 100 000 francs CFA en début d'année dans un portefeuille représentatif du marché, il vaudrait aujourd'hui environ 116 000 francs CFA. Le BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations, monte lui aussi. Il gagne 0,28% et s'établit à 157,68 points. Depuis janvier, il s'est apprécié de 13,65%. Là encore, un signe clair que la dynamique reste positive. En revanche, le BRVM Prestige, qui concentre les valeurs dites premium, reste stable à 134,12 points. Il recule légèrement de 0,05% sur la journée, mais conserve une performance annuelle proche de 17%. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la vitalité des échanges. Le volume des actions négociées atteint près de 580 000 titres, en hausse de 19%, et la valeur totale transigée bondit de plus de 78% à plus d'1,474 milliard de francs CFA. Autrement dit, les investisseurs ont été particulièrement actifs. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les plus fortes hausses du jour. 3 titres se détachent de manière spectaculaire. D'abord, Sicor Côte d'Ivoire, qui grimpe de 7,20% pour atteindre 3 945 francs CFA l'action. Même si sa performance annuelle reste légèrement négative, cette envolée traduit un regain de confiance. Pour les investisseurs, c'est le signe que ce titre peut offrir des opportunités de rebond. Ensuite, Air Liquide Côte d'Ivoire, également en hausse de 7,20%, clôturant à 670 francs CFA. Ici, la dynamique est encore plus impressionnante. Le titre gagne déjà 34% depuis le début de l'année. Pour un actionnaire, cela signifie qu'une mise de 1 million de francs CFA en janvier vaut aujourd'hui 1 340 000. Et puis CETAO Côte d'Ivoire, qui s'apprécie de 7,04% à 760 francs CFA. Sur 12 mois, la hausse dépasse 68%. Voilà un titre industriel qui montre une belle régularité et attire ceux qui cherchent à miser sur l'infrastructure et le BTP. Parmi les autres gagnants du jour, citons aussi Ecobank Transnational Incorporated, coté au Togo, qui gagne 5,88% à 18 francs CFA. Sa performance annuelle dépasse 12%. Cela reflète le dynamisme du secteur bancaire, moteur central du marché régional. Enfin, la société ivoirienne de banque progresse de près de 5% à 5 405 francs CFA, affichant une envolée annuelle de plus de 52%. Ces hausses concentrées dans la banque et l'industrie traduisent 2 choses. D'un côté, la solidité du secteur financier, qui profite de marges élevées, et d'une demande soutenue en crédit. De l'autre, un attrait pour l'industrie locale, stimulée par les grands chantiers et la consommation urbaine croissante. Du côté des baisses, certaines valeurs ont corrigé assez nettement. Unilever. Côte d'Ivoire perd 7,50% à 33 245 francs CFA. Mais attention, malgré ce recul, le titre reste la star de l'année, avec un gain cumulé de plus de 400%. Ce type de correction est courant après une envolée aussi rapide. Pour les investisseurs, cela rappelle que prendre ses bénéfices au bon moment est aussi une stratégie. Bernabé. Côte d'Ivoire recule de 7,36% à 1510 francs CFA, après une année pourtant solide. Cervère Abidjan perd un peu plus de 4% et Orange Côte d'Ivoire cède 2,74%, poursuivant une tendance baissière depuis plusieurs mois. Là encore, pour un investisseur, ce sont des signaux à analyser. Faut-il voir une opportunité d'entrée à prix réduit ou un avertissement sur les perspectives? Jetons maintenant un œil aux indices sectoriels. Le secteur des services financiers s'illustre particulièrement, en hausse de 1,19% sur la journée et de près de 29% depuis le début de l'année. Cela reflète l'appétit des investisseurs pour les banques, qui restent le pilier de la croissance boursière. L'agriculture progresse également, avec une hausse de 0,78%, soutenue par des acteurs comme la SOGB et Palm Côte d'Ivoire. Sur 12 mois,
la progression atteint presque 69%. Pour les investisseurs, c'est une confirmation. Miser sur les matières premières agricoles reste un pari rentable dans notre région. Dans l'industrie, la hausse est de 0,68%, ce qui traduit la stabilité d'un secteur porté par des valeurs comme Sicor et Cetao. Les services publics gagnent 0,62%, preuve que l'électricité et l'eau conservent leur rôle défensif dans les portefeuilles. En revanche, la consommation de base recule d'1,27%, plombée par des baisses comme celle d'Unilever. Et la distribution recule légèrement, de 0,48%. Du côté des obligations, l'activité reste réduite, avec seulement 169 titres échangés pour une valeur totale d'environ 1 680 000 francs CFA. C'est une chute de près de 99% par rapport à la veille. Mais il est intéressant de noter que plusieurs emprunts souverains, notamment du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso, restent activement cotés avec des rendements nets entre 6 et 7%. Des obligations comme le 10 ans du Sénégal ou le 8 ans du Burkina offrent un couple rendement-risque attractif pour ceux qui cherchent de la stabilité. Pour un investisseur particulier, cela veut dire que même avec un portefeuille modeste, il est possible de diversifier entre actions dynamiques et obligations plus sûres. En résumé, cette séance du 10 septembre 2025 est marquée par un marché globalement positif. Des indices en progression, des volumes échangés en forte hausse et surtout des performances remarquables pour des valeurs industrielles et bancaires. Pour vous, investisseurs, la leçon est simple. La BRVM continue d'offrir à la fois des opportunités de croissance rapide sur certaines actions et des rendements réguliers via les obligations souveraines. La clé reste de bien équilibrer votre portefeuille. Et si vous souhaitez aller plus loin, souvenez-vous que Daba Pro est là pour vous accompagner. Avec l'abonnement premium de Daba, vous recevez chaque semaine des recommandations exclusives, des analyses détaillées sur les titres, des frais réduits pour investir et surtout des données que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.